Pour renforcer ces deux lignes de crédit, Fonds des Sénégalais de l'extérieur FSE d'un montant de financement de 5 à 15 millions et le financement des femmes de la diaspora FFD, le directeur général du Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur FAISE, Khoureyssi Thiam, a organisé un atelier de partage avec les députés et les Sénégalais de la diaspora afin d'annoncer un nouveau fonds de subvention pour les Sénégalais de l'extérieur et qui a pour objectif acter la rupture. Acter la rupture parce que pour une première aujourd'hui, une structure de l'État invite les députés, mais en général les députés de la diaspora à participer à l'atelier aujourd'hui qui va aujourd'hui en déduire des axes de mission par rapport aujourd'hui au fonctionnement du FAISE. Le FAISE, c'est le Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Donc il est impératif aujourd'hui d'impliquer les députés de la diaspora qui représentent aujourd'hui la diaspora sénégalaise dans différentes régions, plus particulièrement pour les 8 régions, d'où nous avons 15 députés de la diaspora qui les représentent. Donc aujourd'hui, pour acter la rupture et aller vers la transparence, il va falloir aujourd'hui impliquer dans le fonctionnement de cette institution les députés pour qu'ils puissent aujourd'hui connaître le fonctionnement de cette boîte, mais en même temps, aujourd'hui, faire passer le message parce que le FAISE était une agence qui n'a pas été très bien connue ou bien qui n'a pas été très bien vulgarisée pour des raisons diverses. Aujourd'hui, nous allons acter cette rupture de par la transparence, de par la communication, mais aussi de par l'accès aujourd'hui aux informations pour qu'ils puissent aujourd'hui être reliés là où il faut, pour ce qu'il faut, c'est-à-dire les Sénégalais de la diaspora qui ont aujourd'hui contribué beaucoup dans le développement du pays, plus particulièrement aujourd'hui à l'adhésion du pouvoir du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Si l'initiative est engagée, sa concrétisation dépendra aussi de l'engagement des élus du peuple, particulièrement ceux de la diaspora. Reste des inconnus. Comment garantir l'équité dans l'accès à ces subventions et une bonne organisation des remboursements? C'est un financement pour tous les Sénégalais. C'est un financement sans nature. C'est un financement ni partisan, ni amical, ni fraternel de parti. C'est un financement qui est fait pour les Sénégalais de l'extérieur, qui est fait pour les Sénégalais de l'extérieur au Sénégal, mais qui est fait pour les Sénégalais, pour le gouvernement du Sénégal qui représente aujourd'hui ces Sénégalais ici au Sénégal. Le plus important, c'est-à-dire avoir un projet. Et ce projet doit faire un circuit bien déterminé. Après le dépôt du dossier au niveau du ministère des Affaires étrangères, il y a un circuit avec la DAIP qui va être aujourd'hui le bras armé pour le FAISE, pour sélectionner ces projets avant de l'acheminer aujourd'hui sur la table du FAISE pour aujourd'hui acter le financement. Dans le DISO, cet atelier se veut cet ami précieux qui sépare le rêve de la réalisation et l'intention de l'action. Les subventions promises ne sont pas des aumônes, mais des pirogues offertes à ceux qui, depuis des années, naviguent à compte courant entre deux rives. Je faisais partie de la commission des affaires étrangères, mais on n'a jamais eu un tel dynamisme dans cette commission, et ça je pense que nous le devons à la présidente Fatou Cissé Goudiaby d'abord, parce que c'est elle qui est aujourd'hui le trait d'union entre nous, députés, et les différents organismes dont nous avons besoin pour faire vraiment notre travail correctement. Et je tiens à remercier et à féliciter M. Khoureyssi Thiam. Je pense que sa détermination n'est plus à démontrer. Maintenant au Sénégal, il l'a été, et nous avons été dans la diaspora, lui et moi. Et Alhamdulillah Rabbil Alamin, que FAISE est tombé entre de très bonnes mains. J'ai été là. Nous avons été interpellés plusieurs fois par nos compatriotes de la diaspora en tant que députés, et on n'a jamais pu donner les informations qu'il faut pour les aider à accéder aux services du FAISE. Et aujourd'hui, nous sommes là avec lui. C'est une première aujourd'hui que nous soyons en face du responsable du FAISE et avec une transparence, j'en suis sûre et certaine, vraiment qui va conduire ces travaux. Et je suis sûre avec M. Khoureyssi Thiam que ces services, il le fera sans aucune considération partisane, parce que nous avons été victimes de cela, nous les Sénégalais de la diaspora. On entendait parler de FAISE, mais on était très loin, très loin. Le FAISE était méconnu. On entendait parler de FAISE, mais c'était juste de nom.
Et si nous, députés, nous n'étions pas capables d'apporter les informations nécessaires à nos compatriotes de la diaspora, ce qui veut dire que ça posait problème. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je tiens à le remercier et le connaissant. Je sais que les attentes des Sénégalais de la diaspora seront atteintes. Les passeports, nous avons un gros problème parce qu'il y a un problème de talons. Alors, le régime actuel, ils ont trouvé une dette vers la Malaisie des milliards et des milliards, raison pour laquelle on pleure tous, nous n'avons pas de passeport. Cependant, le régime actuel ne doit pas s'arrêter cela parce qu'il y a des enfants dans la diaspora, ils ont perdu leur travail car ils n'ont pas renouvelé le titre de séjour parce qu'ils n'ont pas de passeport. Ils ne sont pas inscrits dans les universités parce qu'ils n'ont pas de passeport. Donc l'État du Sénégal a pris ce problème sur lui. S'est engagé vis-à-vis de la population pour nous donner ces talents. À part les problèmes administratifs, nous avons besoin, et nous l'avons mis en question écrite, c'est-à-dire nos enfants dans la diaspora, on voudrait qu'ils participent dans les concours au Sénégal, ce qui n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, on souhaite tous nos enfants qui sont dans la diaspora, qui remplissent les conditions, puissent participer dans ces concours et pour pouvoir rentrer au Sénégal. Parce que le Sénégal de demain se fera avec ses enfants dans le Sénégal et dans la diaspora. La diaspora, certains pays ne veulent plus de nous, tant mieux parce que nous, notre beau Sénégal actuellement, nous voulons juste rentrer au Sénégal. Des individualités que nous avons été confrontés à cela, mais surtout nos frères étudiants. Nos frères étudiants, beaucoup n'ont pas pu s'inscrire parce qu'ils n'ont pas eu les passeports et d'autres, individuellement, ils te disent, moi je n'ai pas pu, j'ai perdu mon travail. Il y a eu beaucoup de cas qui ont été rapportés. Alors individuellement, on essaie de répondre à ça dans l'urgence de leur donner leur passeport, mais également ceux qui n'ont pas pu rentrer au Sénégal. Des fois, ils ont des décès, ils ont perdu leurs parents, ils n'ont pas pu venir parce qu'ils n'ont pas le passeport. Également, une autre problématique de la diaspora, ce sont les retraités, particulièrement nous les gens de la France. Lorsque tu es en retrait, la France nous exige des déplacements réguliers pour venir vers la France, pointer comme des virgulaires délinquants, je peux appeler ça, ceux qui ont le titre de séjour. Alors qu'on a travaillé jusqu'à la retraite avec un Français qui a la nationalité, lui il peut aller au Maroc, il peut venir ici au Sénégal à Saly, profiter de sa retraite et nous on nous dit chaque 3 mois tu dois venir pointer. Ça c'est des problématiques qui sont sur la table des députés de la diaspora et de la Commission des affaires étrangères et nous allons les résoudre individuellement. La diaspora joue un rôle important, d'où j'ai souligné tout à l'heure, avec un apport de plus de 1847 milliards infligés aujourd'hui dans le fonctionnement, mais je veux dire fonctionnement personnel. Il va falloir aujourd'hui trouver d'autres axes d'investissement de cet argent parce que ça représente plus ou moins un tiers du budget du Sénégal. Une somme telle doit pouvoir être aujourd'hui utilisée à des intérêts plus considérables pour le Sénégal, mais aussi pour le développement du Sénégal. Donc aujourd'hui, le FAISE jouera un rôle aussi important de pouvoir aujourd'hui redirecter cet argent, c'est-à-dire rediriger, autant pour moi, rediriger ces fonds pour qu'ils puissent aujourd'hui avoir un impact considérable dans le fonctionnement financier du Sénégal de par ses fils qui résident au niveau de la diaspora. La télé s'achève, mais c'est une nouvelle page qui se tourne pour la diaspora sénégalaise. Les subventions promises ne sont pas une fin, mais le premier souffle d'un vent nouveau qui doit maintenant gonfler les voiles des projets concrets.